Maisie a acheté une superbe bande dessinée sur Hardy-Win. Mais que doit-elle faire avec ses BD sur Spider-Girl? Elle a mis les dames dans un même univers pour voir qui est la meilleure. Le déménagement est super stressant. Spidey n'est pas si gentil que ça, contrairement à Hardy. Spider-Girl ne veut pas perdre de temps. Elle a trouvé du matériel et elle est prête à travailler. Les deux filles sont très à cheval sur le relooking. La ville sur le mur ressemble presque à une fenêtre. Des fleurs? Qui en a besoin? Oh, c'est un cadeau de sa colocataire. Hardy veut aussi décorer le mur. C'est totalement son truc. Spidey déteste perdre. Mais elle adore faire des farces. Un appel à l'exterminateur et sa colocataire insecte sera de l'histoire ancienne. Spidey fait le ménage dans sa vie. C'est bien. Mets ça en place. Et si on enterrait la hache de guerre? N'enterre pas la hache de guerre, on peut l'utiliser. Aide-la. Peux-tu commenter ci-dessous et lui dire où elle se trouve? Merci. Hardy a beaucoup d'outils. Comme ce gros marteau. Elle ne frappera personne avec, c'est un jouet. Hardy est une bonne fille. C'est le marteau le plus câlin qui soit. Elle a aussi besoin d'un miroir. Mais voici un visage qu'elle ne peut pas voir. Ça, c'est pas gentil. Hardy peut tout voir. Tout, partout, en même temps. Hardy aime vraiment le maquillage. Mais sa colocataire maléfique ne fait rien de bon. Le papier toilette n'a jamais fait de mal à personne. Maintenant, Spidey peut même voir où elle va. Et Hardy est tout emmêlée. Elle a beaucoup de fans à l'école. Ils ne l'ont pas reconnue au début et tout le monde l'aime. Parce qu'elle est tout simplement la plus gentille. Spider-Girl pourrait apprendre une chose ou deux d'elle. Elle peut utiliser ses rouleaux pour faire quelque chose de bien. Comme une ville. Ça a l'air super. Faites de l'artisanat, pas la guerre. Spidey a fait du thé. Est-ce qu'elle attend des invités? Voici sa colocataire. Spidey dit que ce n'est pas pour elle. Mais pourquoi y a-t-il tant de tasses? Pour elle? Ah oui, elle a 4 bras. Mais seulement une seule bouche. Et ses jambes? Wow, génial! Wow. Tout allait bien jusqu'à ce qu'une bestiole effrayante s'introduise dans la chambre d'Hardy. Personne ne savait qu'Hardy était terrifié par les araignées. C'est hilarant. Mais Hardy vient de lui donner une idée intéressante. Elle a besoin de cette canette. Un peu plus de trucs d'araignée et quelques lumières. Et on a une lampe géniale. Oh, j'ai oublié qu'Hardy avait peur des araignées. Hardy a besoin de nouveaux matériaux de construction. Il y a tellement de trucs géniaux ici. Mais elle ne devrait pas transporter de la dynamite avec elle. Ça fait peur aux gens. C'est juste son sac à main. Elle ne voulait pas dévaliser de magasin. Ça va être difficile à expliquer. C'est juste un sac à main. Attention, de la dynamite! Désolée, mais cette piste s'est refroidie. C'est pas tout de faire exploser des trucs. Hardy adore l'apparence de la dynamite. N'est-ce pas mignon? Spidey a prévu une autre farce, elle. Quoi? Des fleurs à la place de la dynamite? Ça sent bon. Hardy les met dans un vase pendant que Spidey râle. Spidey veut aussi des fleurs. Mais personne ne veut les lui donner. Elle a volé des BD d'Hardy et elle va les vandaliser. Elle a découpé son propre symbole dans une bande dessinée sur Hardy. Et l'a utilisé pour décorer sa table. C'est un geste audacieux. Merci pour la bande dessinée. Hardy n'arrive pas à croire ce qu'elle voit. Va-t-elle vraiment pardonner à Spidey? Elle doit rassembler les preuves. Ah, je vois. Spidey doit être puni. Des confettis en forme de cœur? Sérieux? Elle est trop gentille.
une fois, Spidey va acheter du matériel au lieu de le voler. Elle a appris sa leçon. Mais les prix sont fous. Pendant que l'employé essaie de ramper jusqu'à l'étagère du haut, Spidey vole tout ce dont elle a besoin. C'est vraiment pas bien. La police n'est pas censée arrêter le crime? Peut-être qu'il n'est pas très bon dans son travail? Spidey les a trompés tous les deux. Plus il y a de dynamite, mieux c'est. C'est la devise d'Hardy. Une bombe de cette taille a attiré l'attention de Spidey. Que prépare Hardy? Ne touche pas. C'est pas une bombe. C'est juste une farce. Les ballons sont tellement amusants. Ce sont calmes, Hardy. Plus de ballons, plus d'explosions. Hardy a trompé Spidey et elle est furieuse. Elle adore la batte de sa colocataire. Elle se sent puissante grâce à elle. Maintenant, tout le monde a peur d'elle. Ouh, son nom? Maintenant, tout le monde saura que c'est sa chambre. S'ils savent lire, bien sûr. Elle est tellement cool. Hardy est en colère. Elle veut récupérer ses affaires. Bon, d'accord, j'en ai pas besoin de toute façon. Joli coup, mais fais attention, tu pourrais blesser quelqu'un. Déballons nos affaires. Oh, mes vieux pompons de Pom-Pom Girl. Notre équipe perdait toujours. Mais le pompon fait bien sur le plafond. Et si on décorait tout le plafond avec eux? Super idée. Mes selfies vont recevoir tellement de likes maintenant. Oh non, mauvais timing. Eh, stop! La piñata, c'est là-bas! Trop drôle. Pourquoi ne pas faire un TikTok? Spidey a du mal à réfléchir quand elle a faim. Alors, trouvons de la nourriture. Mais elle n'a plus de toile. Elle peut peut-être trouver quelque chose de plus créatif à faire. Comme fabriquer un vase pour la nourriture qu'elle a déjà. Pendant que Hardy dort, Spidey va emprunter des bonbons. C'est comme une caisse entière de citron. C'est logique. Il faut toujours lire l'étiquette. Belle farce. Spidey fait des cauchemars. Et Hardy n'arrête pas de parler de son stupide petit ami. Non, tu raccroches d'abord. Non, toi d'abord. Hardy aime tellement son petit ami. L'amour est-il un crime? Elle va se fabriquer une lampe qui lui rappellera son nom. Elle pense si fort à lui que Spidey n'arrive pas à dormir. Elle vient d'avoir une idée. Ah, pourquoi si sérieux? C'est plutôt effrayant. Bien sûr, son sourire est effrayant, mais ses baisers sont tout doux. En parlant de doux, Spidey aime vraiment le soda. Mais Hardy ne veut pas qu'elle en boive plus. Hardy va lui faire du jus. Le mixeur ne fonctionne pas? Peut-être parce que Spidey a coupé le cordon. Pas touche à son soda. Et ça, du jus de citron en plein dans l'œil. Maintenant, elle n'a plus que la moitié de sa vision. Et Hardy peut lui faire des farces à son tour. Le petit ami d'Hardy lui a envoyé des fleurs. Elle les sent depuis 1 heure. Personne n'envoie de fleurs à Spidey. Peut-être parce qu'elle est diabolique. Hardy veut la surprendre et tester sa théorie que l'amour peut transformer n'importe quel méchant en héros. Hardy avait raison. Peut-être que Spidey ne serait plus aussi méchante maintenant. Mais la note d'amour a transformé Spidey en une personne totalement différente. Elle doit choisir une tenue pour son rendez-vous. Pas le temps de faire des farces. Maisie vient de se réveiller. Tout cela n'était qu'un rêve. Pas possible. C'était le meilleur rêve de tous les temps. Elle veut garder ce dessin pour ne jamais oublier son rêve. Mais était-ce vraiment un rêve? Qui sait? Vivre avec ta meilleure amie n'est pas toujours une partie de plaisir. Une toile d'araignée dans le café d'Hardy? C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elles ont toutes les deux franchi la ligne. Quand les super-héros se battent, c'est toujours une affaire énorme. Une super grosse affaire. Je ne commence pas les bagarres, je les gagne. Tout est juste en amour comme à la guerre. Gagner est la seule chose qui compte. Hardy a trouvé une photo du petit ami de Spider-Girl au camp d'été. Monsieur deuxième base. Oh, tu bluffes? Non, elle ne bluffe pas.
Les choses sont devenues incontrôlables. La pièce est détruite. Nous allons devoir marquer notre espace personnel en construisant des pièces secrètes. En utilisant de la dynamite. Nous commençons à construire nos maisons secrètes. Hardy en profite. Elle a un cadre prêt et quelques oreillers. Le dépit de Hardy lui a donné de la force. Sois jalouse. Spider-Girl se débrouille bien elle aussi. Elle tire la langue pour montrer qu'elle est supérieure. Hardy adore sa chambre secrète. Elle a hâte de la poster sur Instagram. Elle se met en scène avec la pièce dans le cliché. Ses followers vont adorer. Elle compte jusqu'à 5 et ils l'ont couverte de cadeaux. Son armée de fans la gâte énormément. Regarde comme son mur est cool. C'est le plus cool, non? C'est un graffiti. Waouh! C'est la pièce secrète parfaite pour Hardy. Pour être journaliste, il faut s'en tenir à une enquête. Mais il ne voit pas les indices qui sont juste devant lui. Ce n'est pas la première fois qu'il utilise son travail pour ça. Et pas la dernière. Quel loser! Du papier noir se transforme en toile d'araignée sur les murs de la pièce secrète de Spider-Girl. Chaque toile d'araignée a besoin d'une araignée. Et son ami arachnophobe mérite la plus grosse. Mais elle n'aura pas peur. Hardy a enfin retrouvé sa valise. Elle pensait l'avoir perdue il y a 5 ans. Plus de vacances au Venezuela. Il y a tellement de choses là-dedans. Certaines de ces choses doivent être utiles pour sa chambre secrète. Des néons parfaits! Ces éternuements pourraient tout gâcher. Ce journaliste ennuyeux a encore quelques photos scandaleuses. Il va exposer Spider-Girl quoi qu'il arrive. Pas si Spider-Girl a quelque chose à dire à ce sujet. Elle a besoin de son flash. Il a une photo. C'est une tache? La photo est fichue. Mais au moins la pièce secrète est pleine de vibrations de fête. C'est parfait. Je parie qu'Hardy est tellement jalouse. Pendant ce temps, Hardy regarde ses chauves-souris. Le fil barbelé peut être utile. Et une batte aussi. Et si quelqu'un lance une balle? Et tout un tas de photos avec son petit ami? Elle veut que tout le monde sache à quel point son petit ami est dangereux. Spider-Girl fait la même chose. Elle décore son mur avec les photos qu'elle a volées à ce journaliste. Qu'y a-t-il à l'intérieur de notre planète? Oh, elle est vide. Tout comme le portefeuille d'un journaliste indépendant. Hardy pense qu'il gagne beaucoup d'argent. Sinon, pourquoi aurait-il besoin d'un coffre-fort? Elle est déterminée à lui voler toutes ses richesses. C'est une question de principe. Elle devra faire exploser le coffre-fort. C'est du Hardy classique. Descends! Le journaliste est bien trop obsédé par Spider-Girl. Même si une comète s'écrase sur lui, il ne la remarquerait pas. Le coffre est en bon état, contrairement à ses chaussettes. C'est tellement ennuyeux. Hardy commence à avoir faim, alors elle vole tous les donuts des flics. Mais elle n'a nulle part où les mettre, sauf sur sa dynamite. Cette idée est littéralement du feu. Cette table est parfaite. Oh, les lumières sont éteintes? C'est pas grave. Hardy sait ce qu'il faut faire. L'allumer tout simplement. Tellement romantique. Spider-Girl déteste la créativité de Hardy. Mais elle est aussi créative. Elle devra sacrifier ses bandes dessinées préférées pour décorer le bureau. Ça correspond vraiment à son style et à son ambiance. Mais elle aurait dû finir de les lire avant. Hardy s'ennuie sans son petit ami et son sourire fou. Il pourrait illuminer sa chambre la nuit. Maintenant, elle va bien dormir, c'est sûr. On verra bien quelle chambre est la meilleure. Spider-Girl appelle son petit ami du camp d'été pour prouver qu'il est réel. Elle va acheter des décorations pour sa chambre. Mais elle ne peut se permettre que quelques clips. C'est tout ce dont elle a besoin. Un vol en plein jour? Incroyable! Il n'a même pas dit bonjour. Si impoli. Elle devra lui montrer quelques bonnes manières. C'est une super-héroïne après tout. C'est mieux. L'employé remercie Spider-Girl en lui donnant un ensemble cool de trucs pour la décoration et en l'invitant à dîner.
La chambre secrète de Spider-Girl est en désordre. Elle se noie dans les bonbons. Il n'y a nulle part où les mettre. Elle n'a plus de toile d'araignée pour fabriquer un filet de volleyball. C'était amusant, mais maintenant, que doit-elle faire? Oh, elle peut faire quelque chose avec de la colle chaude. Maintenant, elle a un endroit où ranger ses bonbons. Livraison urgente pour Spider-Girl. La voilà, endormie au milieu de sa toile. Mais elle s'endort vraiment très vite. Hardy s'intéresse au colis. Elle doit être en train de préparer un mauvais coup. Voici sa signature et elle a une belle écriture. Que peut-elle faire avec le bouquet? Un marteau pilon! Quand elle l'arrosera, il fleurira. Cette fleur sera suffisante pour Spider-Girl. Tiens, c'est pour toi. Wow, si ingrate! Spider-Girl est inspirée pour créer quelque chose. Le polystyrène sera très utile. Il suffit d'ajouter de la peinture. Eh, ça suffit! On ne voit plus rien maintenant. Wow, ton propre nom au cas où tu l'oublierais? Seul un réveil peut réveiller Spider-Girl. Mais ce n'est pas suffisant pour Hardy. Elle utilise de vraies bombes. Seule une explosion peut la réveiller. Alors, faisons en sorte que ça arrive. Bonjour les filles! Regardez, Hardy s'est réveillée avec du maquillage. Génial! Elle peut commencer sa journée. Spider-Girl a perdu un peu de poids, donc elle n'aura plus besoin de ça. À moins que... Attends un peu. C'est mieux. Ces vieilles affaires vont dans cette boîte. L'appartement d'Hardy est si poussiéreux. Peut-être qu'elle ne devrait pas faire exploser autant de bombes. Il y a même des déchets ici aussi. Hardy sait quoi en faire. Joli coup. Les ordures vont dans le tiroir de Spider-Girl. Il y a assez de place. Spider-Girl fait le ménage. Elle a presque terminé sa pièce secrète. Et Hardy aussi. Le résultat est génial. Mais est-ce vraiment une pièce secrète si nous sommes tous au courant? Pendant que Pranker et sa nouvelle petite amie profitent du beau temps, Hardy est tristement seule à la maison. Pranker ne lui répond pas par texto. Comment ose-t-il? Il ne veut pas se laisser distraire. Mais Hardy ne veut pas le laisser tranquille. Elle est tenace. C'est la faute de Pranker s'il l'a fait marcher. Maintenant, il va devoir choisir. La pauvre Hardy perd la tête. Elle est déterminée à gâcher ce rendez-vous. Pranker l'ignore toujours. Se frotter à une fille comme Hardy est une mauvaise idée. Elle l'aura quoi qu'il arrive. Et il devra rentrer chez lui. Hardy a accidentellement trouvé un cadeau. Il doit venir de Pranker pour se faire pardonner de ce qu'il a fait. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Attends, et si ce n'était même pas pour elle, mais pour sa nouvelle petite amie? Elle devrait aussi recevoir un cadeau. Wow, un cadeau? Hardy a un peu exagéré. Maintenant, qu'est-ce qu'elle est censée faire? Non, ne l'ouvre pas! Eh bien, la surprise d'Hardy était certainement explosive. Regarder la télé est un excellent passe-temps. Mais la nouvelle petite amie de Pranker n'aime pas ça. Elle doit aimer autre chose. Et pas les explosions. Pendant qu'Hardy se maquille pour être belle pour Pranker, il sort à nouveau avec Molly. Et c'est trop. Hardy doit les remettre tous les deux à leur place. Elle les traque comme un lion avec sa proie. Elle est au sommet de la chaîne alimentaire. Elle a intérêt à accélérer. Peux-tu dire à Hardy par quelle porte Pranker est entrée? Commente ci-dessous. Elle détruira tout ce qu'elle trouvera derrière cette porte. Bonsoir, maman est rentrée. Où est tout le monde? Quoi? Elle est juste une fan de Hardy? Pranker ne faisait que l'aider à se relooker. Maintenant, ces trois-là peuvent faire des ravages ensemble. Avec quel super-héros ou méchant voudrais-tu passer le week-end?
Kylie est folle des super-héros. Plus que tout, elle souhaite qu'un de ses beaux héros soit son petit ami. Alors Kylie tente sa chance et écrit à tous les héros qu'elle connaît. Mais après un certain temps, pas un seul n'a répondu. Puis enfin, l'un d'entre eux a répondu. Devine lequel? Super Guy lui-même! Wow! Kylie ne peut pas laisser passer cette chance. Elle commence donc à se préparer pour un rendez-vous. Mais Kylie n'a pas réalisé à quel point Super Guy était vraiment couvert de fans. La compétition s'intensifie. Et il ne se comporte pas comme un super-héros. Pourquoi m'inviter au cinéma puis partir avec d'autres filles? Son cœur est brisé. Kylie ne laissera pas un garçon la traiter comme ça. Les super-héros ne sont plus autorisés. Kylie est agent de sécurité dans un cinéma. Kylie sait tout sur les super-héros et la tromper ne sera pas facile. Même si un super-héros porte un masque, elle peut les démasquer tout de suite. Voyons comment il réagit à ce popcorn épicé. Trop épicé, non? Ouais. Il s'en moque. Son estomac a guéri en quelques secondes. Il doit avoir des pouvoirs de guérison. Red Bull, ne fais pas semblant. Kylie sait que c'est toi. Allez, sors d'ici. Est-ce qu'un super-héros a une chance de passer devant Kylie? Non, c'est une vraie pro. Elle connaît toutes leurs faiblesses. Quoi de neuf, Kitty? Tu veux du poisson? Tu veux jouer? Kitty veut jouer? Allez, suis la lumière. Et tu sors du cinéma. Strangeman est l'un des super-héros les plus cool. Il utilise sa magie pour se sortir de situations délicates. Et les méchants n'ont aucune chance contre lui. Il est si créatif qu'il peut contourner l'interdiction des super-héros au cinéma. Il n'a même pas besoin d'un ticket. Il peut utiliser ses portails pour aller où il veut. Kylie ne peut tout simplement pas le virer du cinéma. Il est trop sournois. Kylie est restée coincée de l'autre côté de l'écran. Kylie, lève la tête! Tu es sur le grand écran! Qu'est-ce qui se passe à la cafétéria? Une fête? Au moins, il n'y a pas de super-héros dans les parages. Donc Kylie n'est pas inquiète. Ce type est un mauvais perdant. Et il ne vise pas bien non plus. Attends un peu. C'est quoi son problème? Ah, bien sûr! C'est Thunderboy lui-même. À quoi vous attendiez-vous? Vous êtes face à un dieu! Kylie, code rouge! Peu importe à quel point un super-héros est cool, il ne peut pas rester dans le cinéma. Qu'est-ce que c'est? Thunderboy a oublié son marteau? Est-ce que Kylie en est digne? Pendant ce temps, Thunderboy est rentré chez lui et a tout oublié du cinéma. Puis il a eu besoin de planter un clou. Alors il a eu besoin de son marteau. Kylie, fais attention! Thunderboy n'attendait pas d'invité. C'est facile de reconnaître ce type. C'est Pranker. Il peut tromper n'importe qui, même Kylie. Cette fois-ci, il fait semblant d'être un vendeur de porte-à-porte. Kylie est soudain occupée à choisir du maquillage. C'était facile. Kylie a été distraite pendant une seconde et le type a disparu. Mais Kylie a compris qu'il se passait quelque chose de louche. Ce vendeur ressemblait à Pranker. Oh, je vais te le faire regretter, espèce de clown!
Voyons à quel point ton maquillage est étanche. La plaisanterie est terminée, Pranker. Kylie lui a donné une leçon et finit par être au top. Car toute sa trousse de maquillage est la sienne maintenant. Tu as aimé notre nouvelle vidéo? Alors n'oublie pas de liker et de t'abonner. À la prochaine fois!